Beauty Gold vous présente le journal. Aujourd'hui, certains sénateurs ont déclaré que le président actuel du Sénat, Riv Rakotvou, devrait se retirer de son poste. Une demande de démission du président du Sénat a été étudiée au cours d'une réunion à huis clos ce jour. Désormais, au lieu des habitants vivant jusqu'à 50 mètres du dangereux rocher d'Ampa Marine, ce seront ceux résidant jusqu'à 70 mètres de ce rocher qui vont devoir être relogés ailleurs. Une décision prise par les membres du gouvernement concernés ce jour afin d'assurer la protection de ses citoyens. Grève générale en France, 160 manifestations sont prévues. La CGT est en tête de cortège et le syndicat demande plus de justice fiscale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la session extraordinaire du Parlement a été clôturée ce jour et aujourd'hui à minuit, le mandat des députés actuels prendra également fin. Au cours de ces 5 dernières années, 260 lois ont été adoptées par les députés et 12 décisions ont été prises par ces derniers. Et durant le mandat de ces membres de la Chambre basse, 10 sessions ordinaires en tout ont été tenues et 13 sessions extraordinaires ont été organisées et d'autre part, 3 députés sont décédés au cours de ce mandat. Mais également dans l'actualité de ce jour, de hauts fonctionnaires au niveau de la gendarmerie nationale ont déposé aujourd'hui leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco, une déclaration exigée par la loi aux responsables de l'État sous peine de sanctions. Reportage de Gaëtan Indienslav. La déclaration de patrimoine est faite dans le but d'appliquer une politique de transparence en matière de gestion de l'État afin d'assurer la bonne gouvernance. De ce fait, il est nécessaire que tous les hauts fonctionnaires de l'État, à l'exemple du Premier ministre, des membres du gouvernement, des juges ou encore des directeurs des différentes entités publiques, d'après les termes de la loi numéro 2016-020 relative à la lutte contre la corruption, ces déclarations de patrimoine devraient se faire une fois tous les 2 ans. Aujourd'hui, ce sont 1253 déclarations de patrimoine d'agents au niveau de la gendarmerie nationale qui ont été déposées lors auprès du bureau indépendant anticorruption. La politique de transparence au niveau de la gendarmerie va se poursuivre et être renforcée. Nous avons dénoncé plusieurs membres de la gendarmerie nationale auprès du tribunal pour plusieurs raisons, car nous ne sommes pas là pour protéger les personnes ayant violé les lois, même s'il s'agit de membres de la gendarmerie nationale. Les fausses déclarations ou le fait de ne pas faire de déclaration de patrimoine est passible d'une peine allant de 3 à 5 ans de prison et de 10 millions d'ariars d'amende. Ainsi, le Bianco a tenu à faciliter la procédure de déclaration de patrimoine. Pour faciliter cette déclaration de patrimoine, nous sommes actuellement en train de mettre en place une procédure qui permettrait de faire une déclaration en ligne. Mais bien sûr, la déclaration sur papier à déposer directement auprès du Bianco pourra toujours se faire. Nous incitons donc tous ceux qui sont concernés à procéder à cette déclaration afin de lutter contre la corruption. Une déclaration en ligne pourra se faire à compter du mois d'avril. Des mesures vont être prises pour lutter contre le piratage, selon les explications apportées sur ce sujet. Et aujourd'hui, certains sénateurs ont déclaré que le président actuel du Sénat, Riv Rakotvou, devrait se retirer de son poste. Une demande de démission du président du Sénat a été étudiée au cours d'une réunion à huis clos ce jour. Une réunion tenue après l'adoption des lois numéro 001-2019 et le numéro 002-2019 et à laquelle seule une partie du Sénat a assisté. Reportage de André Arslan.
Vu le nouvel équilibre des puissances politiques à Madagascar, de nombreux sénateurs pensent que le président actuel du Sénat, Rive Rakoudvo, devrait démissionner de ce poste. Le sénateur Koul Roger a apporté quelques explications sur ce point. Nous nous sommes rendus compte que les choses ont changé. Nous ne pourrons pas avancer si nous n'avons pas la même vision. L'alternance fait partie des règles démocratiques. Il faut respecter cela. Donc, en effet, la majorité des sénateurs désirent que le président du Sénat soit remplacé. Une réunion à huis clos est prévue dans l'ordre du jour pour demander la démission du président du Sénat. Cependant, ce dernier n'y a accordé aucune importance, comme l'explique le sénateur Bertin Randjiamiengu. Ce matin, le président du Sénat a validé l'ordre du jour et pourtant au moment de la réunion à huis clos, il est sorti de la salle. Les sénateurs présents n'ont pas pu demander la démission du président du Sénat aujourd'hui. Cependant, ils ont déclaré que lors de la prochaine réunion, ils comptent encore réclamer cette démission. Et toujours aucune nouvelle des enquêtes menées après la publication d'interdictions de sortie du territoire malgache à l'encontre de 4 personnes dans Mbula Radzona. Le procureur général a déclaré que pour l'instant, les informations concernant ces affaires doivent être maintenues secrètes et cependant ces interdictions de sortie sont toujours appliquées et les enquêtes se poursuivent. Reportage. Un mois après la publication d'une interdiction de sortie du territoire de Madagascar à l'encontre de Mbula Radzona, conseiller du président de la République sortant et Radzonar Mampian, à l'encontre de l'ancien ministre de la Communication, Harry Laurent Ahadzassan, mais également d'autres destinés à Fidel Razarapierre et Fanirsu Irnev, l'enquête menée sur ces personnes reste toujours sans suite. Ce matin, le procureur général Charles Andjiamsez a déclaré que les informations sur ce genre d'affaires doivent demeurer secrètes. Il a également déclaré que comme il s'agissait d'un processus qui a démarré au cours des vacances judiciaires, pour l'instant, les situations exactes sur ces affaires restent encore floues. Toujours selon les explications, l'interdiction de sortie du territoire ne peut être levée que si le plaignant retire ses plaintes ou alors si le ministère de l'Intérieur ou de la décentralisation publie une décision pour faire part de la levée de l'interdiction prononcée par le procureur général. Mais toutefois, aucun de ces cas n'a été pour l'instant rendu public. Cela signifie que jusqu'à ce jour, les enquêtes se poursuivent et que les interdictions de sortie du territoire émises sont toujours d'actualité. Pour rappel, la plainte déposée par la direction de la législation, source de ces interdictions de sortie du territoire, portait sur une incitation à la haine et à la grève. Les actualités sociales, avant de passer aux actualités internationales, désormais, au lieu des habitants vivant jusqu'à 50 mètres du dangereux rocher d'Ampa Marine, ce seront ceux résidant jusqu'à 70 mètres de ce rocher qui vont devoir être relogés ailleurs. Une décision prise par les membres du gouvernement concernés ce jour afin d'assurer la protection de ces citoyens. Et si le transfert des personnes concernées se poursuit, certains n'acceptent pas de se conformer à l'organisation mise en place et pourtant, pour l'instant, ce secteur reste une zone à risque élevé et au cours du dernier incident, 4 personnes ont trouvé la mort. Cependant, les blessés soignés actuellement à la JRA semblent commencer à se porter mieux selon les informations reçues. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Grève générale en France, 160 manifestations sont prévues et la CGT est en tête de cortège. Le syndicat demande plus de justice fiscale. Reportage de France 24. C'est une journée de grève qui a débuté dès le milieu de la nuit à Rungis, au cœur du plus grand marché agroalimentaire d'Europe. Près de 300 personnes ont bloqué les 4 entrées du marché, CGTistes et Gilets jaunes, ensemble. Il faut qu'il y ait une convergence des colères. La seule chose qui fera reculer ce gouvernement de Larbin du MEDEF, c'est effectivement une colère sociale organisée, généralisée, qui bloque l'économie du pays.
Du jaune et du rouge également à Nice, où ce matin, un millier de personnes se sont rendues place Garibaldi à l'appel de la CGT. Au menu des revendications, davantage de justice fiscale, mais les points de convergence vont bien au-delà. Notamment autour des questions de protection sociale, d'augmentation de salaire et de pouvoir d'achat, bien sûr, d'accès aux services publics, donc toute une plateforme qui nous est commune. Sous le crachin de Valenciennes, même défilé. Et ici, on espère que cette journée de manifestation sera le point de départ d'un mouvement de blocage bien plus large. Le but, c'est de développer les luttes à l'intérieur des entreprises pour bloquer l'économie. Parce que c'est ça qui va être décisif au niveau de l'ensemble des revendications, que ce soit de la CGT ou des Gilets jaunes. Enseignants, lycéens, retraités ou encore personnels hospitaliers, ils étaient 500 ce matin à Saint-Étienne à dire leur ras-le-bol. Depuis 40 ans, on tire la ficelle tous les mois. Moi, j'ai une petite retraite, on n'y arrive plus, donc on se prive de tout, de restaurants, de tout. On est à la marge des autres. Il y a ceux qui se gavent et puis les autres qui crèvent la bouche ouverte. Plus de 160 manifestations sont prévues un peu partout en France aujourd'hui. Et la loi anti-casseurs est soumise au vote ce mardi à l'Assemblée nationale en France. Elle est censée atténuer les violences en marche des mouvements des Gilets jaunes. Reportage. Voté en octobre par les sénateurs où la droite à l'origine de cette proposition de loi est majoritaire, le texte a été retouché par l'Assemblée nationale où les parlementaires pro-Macron sont là majoritaires. En voici les principales dispositions. D'abord, les fouilles sur les lieux de manifestation pour rechercher des armes par destination selon la terminologie juridique, comme des marteaux. La proposition de loi prévoit aussi que sur le modèle de ce qui se fait pour les hooligans dans le football, les préfets puissent eux-mêmes interdire de manifester des personnes dont le comportement, je cite, constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, autrement dit des interdictions administratives de manifester et non pas judiciaires. Donner les moyens aux autorités administratives sous contrôle de la justice de façon systématique de faire en sorte que nous puissions dans ce pays manifester quand nous le souhaitons, sans pour autant subir les brutes. Mais cette disposition cristallise les critiques, y compris chez les centristes. Mais où sommes-nous, mes chers collègues? C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Le gouvernement a par contre abandonné l'idée de créer un fichier national spécifique pour les personnes interdites de manifester. Ces dernières pourront toutefois être inscrites au fichier général des personnes recherchées. Parmi les autres mesures, dissimuler son visage pour manifester devient un délit. Une mesure arbitraire, dénonce la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et le principe du casseur-payeur, celui qui dégrade, doit être tenu responsable. Après ce vote à l'Assemblée, la proposition de loi retournera prochainement au Sénat pour une seconde lecture avec d'inévitables nouvelles modifications. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, certains sénateurs ont déclaré que le président actuel du Sénat, Yves Rakoudvou, devrait se retirer de son poste. Une demande de démission du président du Sénat a été étudiée au cours d'une réunion à huis clos ce jour. Une réunion tenue après l'adoption des lois numéro 001-2019 et numéro 002-2019 et à laquelle seule une partie du Sénat a assisté. Et désormais, au lieu des habitants vivant jusqu'à 50 mètres du dangereux rocher d'un pas marine, ce seront ceux résidant jusqu'à 70 mètres de ce rocher qui vont devoir être relogés ailleurs. Une décision prise par les membres du gouvernement concernés ce jour afin d'assurer la protection de ses citoyens. Et grève générale en France, 160 manifestations sont prévues. La CGT est en tête de cortège et le syndicat demande plus de justice fiscale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Juste après ce journal, vous suivez le journal en version malgache. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.